Bonjour à tous et à toutes. Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. En attendant, nous allons faire une petite guidance sentimentale pour les célibataires pour le mois de novembre de 2018, pour les signes de la balance. Donc pour cela, il suffit de choisir un des trois tas. Donc, je vais être honnête avec vous, je joue avec vous, hein, j'essaie. J'ai choisi déjà le lion, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, hein. Quand je choisis les cartes, je les bats, je les mets, je les regroupe et je sais absolument pas ce qu'il y a, je les découvre en même temps que vous. C'est pour ça que des fois je bégaye, comme on dit. Voilà, donc je vous laisse le temps de choisir. Je vous montre quand même en attendant, ceux que j'ai choisis. Donc, nous avons les oracles d'Isa, nous avons les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'ai l'oracle de la vérité de Patricia Lasserre. J'ai pris l'amour universel de Tony Carmine Salerno. J'ai également choisi l'améthyste Love Oracle de Michel L. Anne, le grand oracle de l'amour, bien sûr, et l'oracle de la désynchronicité. Voilà, d'Elisabeth Horowitz. Voilà, voilà, voilà. Bon, je pense que ça vous avez tous choisi. C'est bon. Allez, je garde celui-ci. On va voir les autres après. Allez, signe de la balance. Balance, balance. Mes très chères balances, tout comme moi. Allez. Domaine juridique. La trilogie de lumière. Amour véritable. Personne divorcée. La coïncidence. Bientôt, bientôt. Et l'élévation, l'ascension, l'épanouissement, l'action d'élever, de porter au niveau supérieur. Waouh! Bien écoutez, amis Balance, toujours pareil, hein, j'explique que ceci est un tirage général, ça peut vous parler ou pas vous parler. En tous les cas, déjà, j'ai envie de vous dire que euh, ce monsieur ou cette dame peut travailler dans le domaine administratif, juridique, fonctionnaire, administratif. Ça, c'est une indication. C'est une personne qui est divorcée. Voilà, c'est une personne qui est divorcée. Et c'est quelqu'un que vous voyez, on me dit bien que vous risquez de rencontrer sur l'automne. Ça me parle bien. Vous voyez, on est en automne, donc ça me parle bien. Donc possible que ce soit vraiment, ça va se faire là au mois de novembre. On me dit quoi? On me dit qu'effectivement, vous allez vivre quelque chose d'épanouissement. Vous allez être vraiment sur un équilibre complet au niveau de vous-même, des chakras et tout. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Et on va vraiment vers un amour véritable. C'est l'amour de votre vie, le vrai. Et en fait, si vous voulez, la coïncidence, ça veut dire quoi? Ça veut dire la synchronicité, c'est-à-dire que vous allez le rencontrer au bon moment. Voilà, ça sera vraiment inattendu, quelque chose que vous attendez pas, quelque chose qui sera une véritable surprise. Et on me dit bien que c'est pour le meilleur. Alors évidemment, la durée, eh bien, j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas martel en tête. Il arrive, hein, la durée, le temps, c'est toujours un petit peu compliqué au niveau de la guidance et de la voyance, même là. Mais voilà, on sait que c'est bientôt. On sait que c'est proche, on sait que c'est un amour vrai, on sait que c'est quelque chose où vous allez vivre quelque chose de waouh, 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 d'épanouissement total, quelque chose de vraiment chouette et ça sera synchronisé au niveau de la coïncidence. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas moi, votre avis va vous inviter, à manger quelque part, on va tomber sur un truc et pof. Vous voyez, promenez-vous dans une rue passante et suivez les signes. Comme si tout d'un coup vous disiez: «Tiens, c'est bizarre, il faut que je tourne à droite. Tiens, en fait, j'ai oublié ça. Tiens, je devrais aller là». Eh bien, ce sont des fausses coïncidences puisqu'on vous amène vers cette personne de manière à la rencontrer dans un timing juste parfait, hein, dans quelque chose de vraiment excellent et où vous allez vivre quelque chose de juste magique, hein, puisque on me parle vraiment de création, de roue en mouvement. On est vraiment dans quelque chose qui va être vraiment de complètement nouveau, de complètement rayonnant. Donc, pour vous qui avez choisi l'arbre de vie, j'ai envie de vous dire, écoutez, ouvrez grand les yeux puisque c'est pour bientôt et que là, maintenant, il est vraiment temps d'être prêt, archi prêt pour faire cette belle rencontre.
Voilà pour ceux qui ont choisi le premier groupe. Pour toutes celles et tous ceux qui ont choisi la pyramide, signe de la balance, nous avons le relationnel, l'entourage. Nous avons l'arbre de lune. Nous avons quelques blocages liés aux facteurs religieux ou facteurs personnels. Une concrétisation quand même des projets. Des signaux qui seront mis par le biais d'animaux sur votre chemin. Une sorte de libération. Et on a bien un homme. Alors, si vous êtes une femme, eh bien c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Excusez-moi, je cherche. Bon. J'ai cette sensation de quelque chose de nouveau qui peut se concrétiser, mais il faut déjà vous libérer de certaines choses qui vous bloquent encore. Alors, ce n'est pas des grandes choses, mais voilà, il y a encore quelques bricoles qui vous bloquent. Donc, j'ai envie de vous dire, n'allez pas trop vite, prenez votre temps. On est peut-être au départ sur une relation amicale, sur quelque chose qui génère une sorte d'amitié. Donc, ce sera peut-être pas nécessairement tout de suite une relation amoureuse, parce que tant que vous ne vous serez pas libéré de facteurs qui vous bloquent, vous aurez du mal à pouvoir aller de l'avant. Donc, j'ai envie de vous dire, débloquez déjà vous un petit peu de manière à pouvoir être prêt. Il faut savoir aussi qu'il y a peut-être encore des choses qui vous bloquent du passé, parce que l'arbre de lune, ça peut être des choses qui vous bloquent du passé. On vous dit qu'il faut vraiment que vous arriviez à être un petit peu comme un nouveau-né, comme si vous sortiez toute neuve, et que toutes vos expériences passées ne soient que des expériences et non pas des blessures. D'où le fait de vraiment de vous libérer. Pour faire quoi? Pour être prête à concrétiser des projets, et on vous enverra des signes par le biais d'animaux. Donc ça peut être des oiseaux. Les oiseaux, c'est un nouvel envol, un nouveau départ. Donc j'ai envie de vous dire que vous avez tout ça, mais vous avez juste un peu à libérer et à vous, comment je dirais, à nettoyer encore un petit peu des choses du passé pour recevoir les signes, pour aller vers quelque chose de concret. Et on vous laissera le temps, parce que je vois plutôt d'abord une relation amicale qui va se développer en relation amoureuse plus tard, dans la durée, une fois que vous serez prête à ouvrir votre cœur. Donc pas si mauvais que ça, mais pas aussi bon que le premier groupe. Voilà pour vous qui avez choisi le tas de la pyramide. Et pour toutes celles et tous ceux qui ont choisi, tout comme moi, le loup, nous allons voir ce qui nous attend. Alors, l'intellectuel, voilà. Les peurs. Vous pouvez aimer sans crainte. Ah bah écoutez, j'ai tiré 2 cartes sans le vouloir, donc je vous la montre. Séparation. Tout bouge maintenant. Le livre guide. Les peines. Doute, réflexion, recul nécessaire. Très bien. Alors, moi j'aurais tendance à dire que... alors déjà c'est rigolo que j'ai 2 cartes alors que j'en avais choisi qu'une, comme quoi dans la vie, voilà. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un qui est... on va dire dans le mental. Allez, on va dire dans le mental. Dans le mental, dans l'intellectuel. C'est-à-dire que vous savez précisément, peut-être trop précisément, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes dans les peurs. Ça me correspond bien en plus, donc c'est exactement ça. Moi, je sais ce que je veux, mais en même temps, voilà. Et on me dit bien, et c'est vrai, que vous pouvez aimer sans crainte. Eh bien, en fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à aimer parce que vous avez peur d'aimer. Vous avez peur d'aimer, vous avez peur d'être aimé. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Donc, j'ai envie de vous dire, séparez-vous, et c'est ça que ça voulait dire, séparez-vous de vos peurs, de vos doutes, de la peine de cœur avant même qu'elle arrive, en fait, donc de toutes ces peurs, pour pouvoir effectivement que tout bouge maintenant, parce que tout va bouger quand même, hein, tout va bouger, vous ne croyez pas qu'on va vous laisser comme ça. Tout va bouger, et qu'effectivement, alors le livre guide, ça me parle bien aussi, c'est que moi, ce que je vous propose, c'est des fois, quand vous voulez avoir des réponses, c'est prendre un livre, prendre une page, n'importe laquelle, et avec votre doigt, vous choisissez un mot, et vous avez la réponse en règle générale, ou la ligne
correspond au message que vous demandez. Là, j'ai envie de vous dire que ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous prépare. Effectivement, il va y avoir une rencontre amoureuse, peut-être pas tout de suite, plus tard, mais là, vous n'êtes pas prêt parce que vous avez encore beaucoup de peur, la peur d'être aimé, la peur des doutes, le manque de confiance. C'est pas nécessairement en vous, mais c'est aux autres. Mais si vous avez un manque de confiance aux autres, c'est que vous avez manque de confiance en vous. Toujours pareil, hein, voilà. Mais pourtant, tout va bouger quand même. Donc, vous êtes dans une structure où tout d'un coup, ça va voler en éclats pour pouvoir enfin que vous puissiez vivre ce que vous devez vivre. Voilà. Donc c'est pas encore le mois de la rencontre, du moins la bonne rencontre. Des rencontres peut-être, hein, des rencontres qui vous feront peut-être éclater vos peurs justement, qui vous permettront de comprendre que, on peut se planter, sans se planter en fait. Voilà. Mais que tout doit bouger maintenant et qu'effectivement vous prenez conscience qu'il y a des choses à changer en vous et des choses à améliorer. Voilà. D'où vos peurs, vos doutes, votre manque de confiance et bien tout ça, il faut le mettre à la poubelle pour pouvoir avancer. Donc quelques blocages encore à mi-balance pour ceux et celles qui ont choisi le loup comme moi. Quelques blocages, la rencontre, le véritable amour n'est pas encore pour maintenant. Courage, patience, un jour peut-être. Mais en tous les cas, on a encore beaucoup de choses à régler. Effectivement, la peur d'aimer, la peur d'être aimé, la peur d'avoir mal au cœur, la peur de se faire blesser. Il faut se séparer de toutes ces choses-là qui nous empêchent d'avancer parce que tout bouge de toute façon, tout bouge maintenant. Donc, il faut pouvoir aimer sans crainte. Voilà. Vous pouvez aimer sans crainte et ça, il faut que vous compreniez que vous pouvez aimer sans crainte, sans problème. Voilà, amis Balance. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé et guidé. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.